Et si l'enfer était bien plus réel que ce que l'on vous a toujours dit? Et si, à cet instant même, des âmes criaient dans l'ombre, séparées de Dieu pour l'éternité, dans une souffrance que les mots ne peuvent décrire, loin des images folkloriques d'un diable à cornes, l'enfer, selon la Bible, révèle une vérité terrifiante, et pourtant profondément spirituelle. Dans ce monde moderne où l'on banalise le mal et où l'on rejette toute notion de jugement, beaucoup ignorent que Jésus a parlé de la géhenne, du Hadès et du feu éternel plus souvent qu'on ne le croit. Ce n'est pas une fiction, ce n'est pas une métaphore pour enfants sages. C'est une réalité invisible, mais très proche. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, tu vas découvrir ce que la parole de Dieu dit vraiment sur ce lieu maudit. Tu comprendras pourquoi l'enfer existe, à qui il est destiné, et surtout, comment y échapper. Car ce n'est pas seulement une révélation pour te faire peur, c'est un appel à la vie, une alarme spirituelle pour te réveiller. Nous allons parcourir les Écritures, de l'Ancien au Nouveau Testament, pour dévoiler les secrets que beaucoup de pasteurs n'osent plus prêcher. Prépare-toi à entendre ce que Jésus lui-même a dit sur ce feu qui ne s'éteint jamais, cette séparation de Dieu qui fait frissonner l'âme. Car au bout de ce chemin, une vérité s'imposera à toi. Ce que tu crois à propos de l'enfer peut déterminer où tu passeras l'éternité. Mais avant de commencer, laisse-moi te dire une chose. Une grande partie des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnées à cette chaîne. Si tu veux continuer à recevoir des messages profonds, des vérités bibliques cachées et des révélations spirituelles comme celle-ci, abonne-toi maintenant à Entre Ciel et Terre et active la cloche. Ce simple geste peut changer ta vie. Ne quitte pas cette vidéo avant la fin. Ce que tu vas découvrir pourrait bien sauver ton âme. Il existe des mots dans la Bible qui portent en eux une densité spirituelle écrasante. L'enfer en est un. Mais pour comprendre ce qu'il signifie réellement, il faut plonger profondément dans les Écritures, comme on descend lentement dans une grotte sombre, une lanterne à la main. Le terme que l'on traduit souvent par « enfer » recouvre en réalité plusieurs réalités dans les textes bibliques. Le Sheol, le Hadès, la géhenne. Chacun de ces mots raconte une étape dans l'évolution de la compréhension humaine sur ce lieu mystérieux où les âmes seraient séparées de Dieu. Le Sheol, par exemple, dans l'Ancien Testament, désigne avant tout le séjour des morts, une sorte d'ombre où toute vie cesse, sans notion de récompense ou de châtiment. Mais le Sheol n'était que le commencement. Avec les écrits grecs et la révélation progressive du Nouveau Testament, le Hadès apparaît. On sent déjà dans ce terme un glissement vers une vision plus structurée du monde des morts. Dans Luc 16, 23, Jésus parle du riche qui lève les yeux dans le Hadès, en proie à une souffrance consciente. On n'est plus dans un simple sommeil des âmes, mais dans une forme de conscience douloureuse liée à la séparation de Dieu. Et puis, il y a ce mot terrible et tranchant, la géhenne. Il revient dans les paroles de Jésus, qui en parle comme d'un lieu où le feu ne s'éteint jamais. Marc 9, 43. La géhenne est le mot qui cristallise la peur, le jugement, le rejet ultime. Mais pourquoi ce glissement progressif dans la révélation biblique? C'est là qu'intervient une réalité spirituelle profonde. Dieu se révèle de manière progressive, comme un père qui enseigne son enfant pas à pas. L'idée de feu éternel n'était pas nécessaire au début, tant que la loi devait guider extérieurement. Mais avec l'arrivée du Messie, la lumière devient plus forte, et l'ombre aussi. La géhenne n'est pas seulement un mot, elle est la projection ultime du rejet de la lumière. Là où il n'y a plus de présence divine, il n'y a plus que l'enfer, le vide absolu. Cette séparation de Dieu, voilà la véritable brûlure. Plus qu'un feu matériel, c'est l'absence de l'amour qui consume. Ceux qui ont vu la vallée de Hinnom, d'où vient le mot géhenne, savent qu'elle était un lieu d'horreur. Jadis utilisée pour les sacrifices humains et plus tard comme décharge où le feu ne s'éteignait jamais, elle est devenue l'image parfaite de ce que représente l'enfer selon la Bible. Ce n'est pas une invention médiévale pour effrayer les foules, mais une vérité spirituelle exprimée par le Christ lui-même. Et cette vérité est souvent dure à entendre. L'enfer existe et il commence parfois dès cette vie, dans les cœurs qui refusent la lumière. Le feu éternel n'est pas toujours visible,
mais il brûle dans les consciences coupées de la grâce. Il faut comprendre, chers disciples, que toutes ces représentations, Hadès, Jéhen, Sheol, ne sont pas des mythes à rejeter d'un revers de main. Ce sont des révélations codées, des symboles d'une réalité spirituelle bien plus vaste que ce que nos sens peuvent percevoir. Chaque mot, chaque image biblique sur l'enfer nous pousse à réfléchir à notre position devant Dieu. Sommes-nous en train de nous rapprocher de la lumière ou glissons-nous lentement vers cette séparation de Dieu qui pourrait, un jour, devenir définitive? Car, comme nous le verrons dans les paroles mêmes du Sauveur, ce lieu de feu n'est pas un simple symbole, mais un avertissement plein d'amour. Lorsque Jésus-Christ a parcouru les chemins de Galilée et de Jérusalem, ses paroles étaient pleines de vie, de guérison, mais aussi d'avertissement. Parmi tous les prophètes et enseignants, nul n'a autant parlé de l'enfer selon la Bible que le Fils de Dieu lui-même. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, Jésus ne s'est pas contenté de prêcher l'amour et la paix. Il a aussi levé le voile sur les réalités les plus sombres de l'éternité. Dans Matthieu 10, 28, il dit clairement « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Ces mots ne sont pas symboliques. Ils sont un appel à l'éveil spirituel. Ce n'est pas une coïncidence. Si Jésus a choisi le mot géhenne à plusieurs reprises, il s'agit du lieu de feu éternel, préparé pour le diable et ses anges. Matthieu 25, 41. Ce n'est pas une flamme passagère, mais une réalité spirituelle d'une intensité inimaginable. Et pourtant, ce n'est pas la chaleur du feu qui fait le plus souffrir, c'est la séparation de Dieu qui l'implique. Jésus l'a décrit comme un lieu de pleurs et de grincements de dents. Luc 13, 28, où le regret et la solitude éternelle consument l'âme. Imagine seulement vivre pour toujours dans une conscience du vide sans jamais plus entendre la voix du Père. Pourquoi un Dieu d'amour parlerait-il si ouvertement d'un lieu aussi terrifiant? Parce que l'amour véritable avertit. Jésus ne veut pas que personne périsse, mais il respecte la liberté de chacun. Le feu éternel est, en quelque sorte, l'écho de cette liberté mal utilisée. Ceux qui choisissent de rejeter la lumière de Dieu, volontairement et obstinément, s'éloignent de plus en plus jusqu'à être consumés par leur propre choix. Dans Marc 9, 43, 48, Jésus va jusqu'à dire qu'il vaut mieux perdre un membre du corps que d'être jeté dans la géhenne où le feu ne s'éteint point. Cela montre la gravité de l'enjeu. Il est essentiel de ne pas édulcorer ces paroles. Trop souvent, dans notre monde moderne, on cherche à adoucir l'Évangile pour le rendre plus acceptable. Mais Jésus n'a jamais eu peur de choquer. Il savait que parfois, il fallait secouer les âmes pour les réveiller. Le Hadès, la géhenne, l'enfer selon la Bible, ne sont pas des métaphores poétiques. Ce sont des réalités spirituelles contre lesquelles il nous met en garde. Et chaque avertissement du Christ est en réalité un acte d'amour. Il nous crie du haut du ciel « Revenez à moi avant qu'il ne soit trop tard. Et toi, mon frère, ma sœur, entends-tu encore ces paroles dans ton cœur? Lorsque la tentation te frappe ou que la colère gronde en toi, entends-tu Jésus murmurer « Ce chemin t'éloigne du Père ». Chaque jour est une décision. Chaque pas peut nous rapprocher de la lumière ou de ce feu éternel que Jésus nous a décrit avec tant d'urgence. Ce n'est pas pour nous effrayer, mais pour nous sauver. Et dans les prochains instants, nous allons approfondir ce que signifient réellement ces images de feu, de souffrance et surtout cette séparation de Dieu qui hante les pages de l'Écriture. Depuis des siècles, les croyants et les théologiens se débattent avec cette question brûlante. Le feu éternel est-il littéral ou symbolique? À première vue, les images bibliques sont saisissantes. Un feu qui ne s'éteint jamais, un ver qui ne meurt pas. Marc 9, 48. Un enfer décrit comme un lieu de ténèbres et de gémissements. Mais faut-il y voir un châtiment matériel ou une réalité spirituelle bien plus profonde? Loin d'être une simple représentation allégorique, ce feu nous interpelle. Il est le reflet de la séparation de Dieu, l'unique source de lumière, de paix et d'amour. Là où Dieu n'est pas, il n'y a que souffrance. Dans les écrits prophétiques et apocalyptiques, comme dans le livre de Daniel ou l'Apocalypse de Jean, les visions sont puissamment symboliques. Le feu y incarne à la fois la justice de Dieu et sa sainteté. Dans Apocalypse 20, 10, le diable est jeté dans l'étang de feu éternel.
un Hadès transformé, non pas comme punition sadique, mais comme purification ultime de toute rébellion contre le Créateur. Le feu, dans la symbolique biblique, détruit le mal, révèle la vérité et sépare l'authentique du faux. Mais ce qui est encore plus terrible, c'est qu'il signale une géhenne où l'âme demeure en dehors de la communion divine. Imagine un instant, une personne qui passe l'éternité sans jamais sentir la présence de Dieu. Pas de consolation, pas d'espoir, pas de lumière. Voilà le vrai enfer selon la Bible. Ce n'est pas un brasier médiéval aux flammes rouges et fourches démoniaques. C'est l'absence radicale de tout ce qui est bon. Certains érudits parlent d'une expérience intérieure du feu, une conscience qui, éveillée trop tard, ressent la douleur d'avoir rejeté la grâce. Ce feu n'est pas une torture physique, mais une brûlure de l'âme, une soif éternelle de Dieu, sans possibilité d'être désaltéré. Cela dit, on ne peut écarter la possibilité que ce feu est aussi une dimension réelle. Dieu est esprit, mais il agit dans la matière. Comme le buisson ardent qui ne se consumait pas, Exode 3:2, le feu divin peut être réel sans être comme celui de nos cheminées. Certains croient que les descriptions bibliques ne sont que des métaphores puissantes pour nous faire comprendre l'urgence du salut. D'autres pensent que le feu éternel est bien réel, mais d'une nature spirituelle que nos sens actuels ne peuvent saisir. Dans les deux cas, l'enjeu demeure le même. Éviter la séparation de Dieu. L'important, au fond, n'est pas tant de savoir si les flammes sont physiques ou symboliques, mais de comprendre que l'enfer, qu'il soit Hadès, géhenne ou feu éternel, est un lieu où l'on vit sans Dieu. Et vivre sans Dieu, c'est mourir lentement, éternellement. Ce n'est pas une punition imposée par un Dieu cruel, mais une conséquence naturelle du rejet de sa lumière. À ce stade de notre réflexion, il est essentiel de se poser une autre question. Qui sont ceux qui iront dans cet endroit de ténèbres? Qui seront séparés du Père? Et pourquoi? La réponse se trouve dans la tension profonde entre justice et miséricorde. C'est une question que l'on se pose souvent, parfois en secret, parfois avec angoisse. Qui ira en enfer? Et surtout, est-ce que j'en fais partie? Pour répondre à cela, il faut pénétrer au cœur du message biblique, là où se rencontre la justice de Dieu et sa grâce insondable. Car l'enfer, selon la Bible, n'est pas un piège tendu par un Dieu en colère, mais une réalité juste, où chaque âme reçoit selon la vérité de son cœur. Jésus l'explique sans détour. Large est la porte, et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui y entrent. Matthieu 7. Ce verset résonne comme un écho de Hadès. Mais alors, qui sont ceux qui prennent ce chemin large? La Bible ne parle pas d'un seul type de pécheur, mais d'un cœur qui refuse délibérément la lumière. Ceux qui aiment l'iniquité, qui rejettent la vérité malgré la connaissance, et qui se rebellent contre la voix du Saint-Esprit. Paul écrit dans Romains 2:5 que le cœur endurci amasse un trésor de colère pour le jour du jugement. Le feu éternel n'est pas pour ceux qui tombent, mais pour ceux qui refusent de se relever. Le Hadès est rempli de ceux qui ont rejeté la main tendue de la miséricorde. Et les innocents, ceux qui n'ont jamais entendu parler de Dieu? Voilà une question qui a fait couler beaucoup d'encre. Mais la Bible dit aussi que Dieu est juste et qu'il juge selon la lumière que chacun a reçue. Romains 2:12-16. Nul ne sera condamné sans avoir eu une occasion réelle de choisir. Le feu éternel n'est pas une fatalité aveugle, c'est une destination choisie, parfois sans mots, mais par les actes et les intentions du cœur. C'est la séparation de Dieu volontaire, transformée en état éternel. Terrifiant, n'est-ce pas? Mais profondément juste. Cependant, ne perdons pas de vue que la grâce reste toujours disponible. Jésus est venu pour que personne ne périsse. Il est mort pour les pécheurs, pour les faibles, pour ceux qui doutent, pour ceux qui tombent 1000 fois. La géhenne n'était pas faite pour l'homme, mais pour le diable et ses anges. Matthieu 25:41. Ce n'est que lorsque l'homme s'unit délibérément au mal qu'il en subit le même sort. Et même là, Dieu pleure, car il ne veut pas qu'un seul périsse, mais que tous parviennent à la repentance. 2 Pierre 3:9. Le cœur de Dieu saigne devant chaque âme qui choisit l'ombre au lieu de la lumière. Voilà pourquoi nous devons prendre au sérieux les appels divins. Chaque décision compte, chaque pardon accordé,
chaque acte d'amour, chaque prière sincère nous éloigne de cette route menant au feu éternel. Et pourtant, malgré cette vérité, nombreux sont ceux qui ignorent la réalité de l'enfer selon la Bible. Ils vivent comme si tout se terminait ici-bas. Mais il y a un jour fixé, un jugement à venir. Et cette question revient. Le Hadès existe-t-il déjà maintenant ou n'est-il que pour l'avenir? C'est ce que nous allons explorer tout de suite dans la lumière des Écritures. La question mérite toute notre attention. L'enfer selon la Bible est-il une réalité présente ou une destinée future? Beaucoup s'imaginent que l'âme est immédiatement jetée dans le feu éternel après la mort, mais les Écritures nous offrent une vision plus nuancée. Dans Luc 16, 19, 31, Jésus raconte l'histoire du riche et de Lazare. Le riche, après sa mort, se trouve dans le Hadès, en proie à la souffrance. Ce n'est pas encore la géhenne, mais déjà une séparation douloureuse de la présence divine. Le Hadès semble être un lieu temporaire d'attente, un avant-goût amer de la condamnation finale. Ce qui est fascinant, c'est que Jésus ne parle pas de ce lieu comme d'un mythe ou d'une allégorie. Il le décrit avec détail. La conscience du riche, sa soif, son souvenir de la vie passée, son désir de prévenir ses frères. Il est lucide, mais impuissant. Voilà un élément central du feu éternel. Ce n'est pas l'absence de conscience, mais une conscience sans consolation. Ce Hadès, c'est déjà une forme de séparation de Dieu, une attente terrible du jugement final, où le sort sera définitivement scellé. Mais alors, qu'en est-il de la géhenne dont Jésus parle tant? La Bible fait une distinction claire entre le Hadès actuel et le lac de feu mentionné dans Apocalypse 20, 14. C'est au moment du jugement dernier que la mort elle-même et le Hadès seront jetés dans ce lac, la géhenne finale, où le feu éternel consume tout ce qui est souillé, rebelle et opposé à la sainteté divine. Ce lieu-là est éternel, sans retour, sans appel. C'est le moment où la séparation de Dieu devient absolue. Ainsi, l'enfer tel qu'il sera pour l'éternité n'est pas encore pleinement manifesté, mais l'ombre de sa réalité plane déjà sur les consciences. Dans ce contexte, nous devons vivre avec une vigilance sainte. Le fait que le feu éternel ne soit pas encore complètement révélé ne signifie pas qu'il est lointain. Il est aux portes. Chaque jour qui passe rapproche l'humanité de ce grand jour du Seigneur, où les cœurs seront mis à nu et où chacun récoltera selon ses choix. Ne te laisse pas endormir par l'illusion du pas encore. Le Hadès existe déjà, les âmes s'y trouvent et la géhenne approche. Vivre comme si cette vérité n'avait aucune conséquence, c'est marcher les yeux fermés vers le précipice. Et pourtant, malgré la dureté de cette vérité, il reste un espoir vivant. Si l'enfer n'est pas encore pleinement accompli, cela signifie qu'il est encore temps. Temps de se repentir, temps de changer, temps de revenir à Dieu de tout son cœur. Et alors que nous avançons dans notre réflexion, une autre question brûlante se lève. L'enfer est-il vraiment éternel? Ou pourrait-il exister un terme à cette souffrance? Nous allons explorer maintenant cette possibilité et plonger encore plus profondément dans le mystère du destin éternel des âmes. Voici l'un des sujets les plus délicats et controversés de toute la théologie chrétienne. L'enfer, selon la Bible, est-il vraiment éternel? L'idée d'un feu éternel qui ne s'éteint jamais, où les âmes sont tourmentées pour l'éternité, soulève autant d'effroi que de débats. Jésus lui-même a utilisé des termes forts. Un feu qui ne s'éteint point, Marc 9, 48, une punition éternelle, Matthieu 25, 46. Ces déclarations, prises au pied de la lettre, semblent confirmer que la géhenne est un état sans fin. Mais d'autres passages, comme Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort, laissent entendre une finalité, une destruction, et non un tourment perpétuel. Il existe 3 grandes interprétations dans le christianisme. La première, et la plus traditionnelle, est celle du tourment éternel. L'âme consciente subit une séparation de Dieu infinie, sans espoir de retour. C'est une vision soutenue par les pères de l'Église et de nombreux conciles. La deuxième est l'annihilationnisme. Les âmes des condamnés sont détruites après le jugement et cessent tout simplement d'exister. La géhenne serait alors un feu éternel dans sa nature. Non parce que les âmes y restent à jamais, mais parce que son action est définitive. La troisième, plus marginale, est la restauration finale.
ou même les perdus seraient un jour réintégrés dans la communion divine après purification. Mais que disent les Écritures avec précision? L'Apocalypse 20:10 parle d'un tourment, jour et nuit, au siècle des siècles, pour le diable, la bête et le faux prophète. Or, ce verset ne s'applique pas directement à tous les humains. Il est donc prudent de ne pas généraliser sans discernement. La Bible reste mystérieuse sur les détails. Ce qui est certain, c'est que l'enfer, selon la Bible, est un lieu de justice. Et la justice divine, contrairement à la justice humaine, ne s'exerce jamais sans amour. Dieu ne punit pas par plaisir, mais selon une sagesse parfaite que nos cœurs mortels ne peuvent pas toujours saisir. Il est aussi crucial de ne pas utiliser l'éternité de l'enfer comme un outil de peur. Jésus a parlé du feu éternel, oui, mais toujours en l'associant à un appel pressant à la repentance. Il ne s'agissait pas de condamner d'avance, mais de secouer les âmes engourdies. Que l'enfer dure 1 million d'années ou pour toujours, l'important est d'en comprendre l'horreur, être à jamais coupé de la source de toute vie. La séparation de Dieu est la véritable souffrance, plus que le feu lui-même. Et cette souffrance peut commencer ici, maintenant, dans un cœur endurci et fermé à l'esprit. Ainsi, quelle que soit l'interprétation adoptée, une chose demeure. Il faut fuir la géhenne et courir vers la lumière. La grâce de Dieu est encore offerte aujourd'hui. Chaque respiration est une occasion de réconciliation. Et dans ce voyage vers la vérité, il reste une dernière question à explorer. Comment échapper à ce destin tragique? Existe-t-il une voie, une porte, un sauveur? À présent, nous allons ouvrir la dernière et plus lumineuse page de cette réflexion. L'espérance au milieu des flammes. Si l'on devait s'arrêter à la réalité du feu éternel, on pourrait sombrer dans la peur ou le désespoir. Mais ce n'est pas là l'intention du Dieu vivant. Tout au long de la Bible, l'enfer selon la Bible est présenté non comme une fatalité, mais comme une conséquence évitable. Ce n'est pas une destination imposée, mais un choix tragique. Jésus, le Fils de Dieu, n'est pas venu dans le monde pour condamner, mais pour sauver. Jean 3, 17. Et c'est précisément là que réside l'espérance. Une porte s'est ouverte dans le mur du jugement. Une lumière a percé les ténèbres de la géhenne, la croix. Car c'est sur cette croix que s'est joué le plus grand combat contre la séparation de Dieu. Jésus, dans une agonie indicible, a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 27, 46. À cet instant, il a porté en lui-même l'essence de l'enfer, l'éloignement total du Père, le vide, l'abîme. Il a bu jusqu'à la lie la coupe de la géhenne, afin que toi, aujourd'hui, tu n'aies jamais à y goûter. Voilà pourquoi on ne peut pas parler de l'enfer sans parler de la croix. L'une révèle la gravité du péché, l'autre la profondeur du salut. Mais comment échapper concrètement à ce destin? Il ne s'agit pas de suivre un rite ou de répéter des formules. Il s'agit de rencontres. Rencontrer le Christ, s'abandonner à lui, faire de lui le centre, la lumière, la respiration de ton existence. Cela commence par un cœur brisé, une reconnaissance sincère de son besoin de salut. Celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Romains 10, 13. Voilà la promesse. Tu n'as pas besoin d'être parfait, juste d'être vrai. Le feu éternel ne peut rien contre un cœur qui se jette dans les bras de la grâce. Et ensuite, il faut marcher. La foi n'est pas un événement unique, c'est une marche quotidienne vers la lumière. Prière, lecture de la parole, communion avec les frères, pardon, humilité, amour du prochain. Ce sont les armes qui nous gardent loin de la géhenne et proches du cœur de Dieu. Ce n'est pas une religion morte, mais une relation vivante. Un cœur qui aime Dieu n'a rien à craindre du Hadès, car il vit déjà dans la lumière éternelle. La séparation de Dieu devient alors impossible, car Christ vit en nous et nous en lui. Voilà la vérité que tant ignorent. L'enfer existe, mais il peut être évité. Il brûle, mais la croix l'éteint. Il crie, mais Jésus parle plus fort. Si tu entends cette voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Le chemin est encore ouvert. L'espérance n'est pas une illusion, c'est une personne, Jésus-Christ. Et à présent, mon ami,
Après avoir exploré les profondeurs du jugement, il est temps de regarder plus haut, vers la lumière. Mais avant cela, faisons une pause, car ce que nous allons dire maintenant pourrait bouleverser ton âme plus profondément encore. Et toi, après avoir entendu tout cela, que crois-tu vraiment à propos de l'enfer? Crois-tu qu'il est réel, symbolique, ou encore pire? Crois-tu qu'il ne te concerne pas? Dis-moi dans les commentaires ce que tu penses. Ton avis compte, et peut aussi toucher d'autres âmes en chemin. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi maintenant à Entre Ciel et Terre et active les notifications. Ne rate pas nos prochaines révélations bibliques. Certaines pourraient bien bouleverser ta vie éternelle. Ton âme mérite la vérité. Et ne pars pas encore. Clique sur la vidéo qui va apparaître ici à l'écran. C'est un message complémentaire qui t'aidera à comprendre encore plus profondément la guerre invisible entre la lumière et les ténèbres. À très bientôt, je suis Ézéchiel, et ceci est Entre Ciel et Terre.